Le jour du départ arriva enfin. Mamadou était nerveux mais excité à l'idée de s'envoler vers l'Europe et de réaliser son rêve. Cependant, un imprévu bouleversa ses plans, son père tomba gravement malade dans la nuit. Il était cloué au lit, le visage marqué par la fièvre, incapable de se lever. Mamadou hésita. Pouvait-il vraiment partir alors que son père était dans cet état? Il songea à tout annuler, à reporter son voyage. Mais Malik, imperturbable, lui dit d'une voix ferme. C'est impossible. Tout est prêt, les papiers sont signés, le voyage organisé. Si tu refuses, tu rates ta chance. Mamadou se tourna vers son père, cherchant une réponse. Ce dernier lui attrapa la main avec un faible sourire. Pars, mon fils. Ce rêve est le tien. Ne laisse rien l'arrêter. La décision fut douloureuse, mais il obéit à son père. Il embrassa sa mère en pleurs, prit son maigre bagage et suivit Malik jusqu'à la voiture noire qui l'attendait devant la maison. Le trajet commença normalement. Au fil des heures, ils traversèrent villages et plaines. Mais quelque chose clochait. Malik restait silencieux, son regard fixé sur la route avec une intensité presque inhumaine. Lorsque la nuit tomba, Mamadou remarqua qu'il s'enfonçait dans une forêt épaisse, loin de toute habitation. Pourquoi on passe par ici? L'aéroport n'est pas dans cette direction, demanda Mamadou, mal à l'aise. Malik répondit d'une voix calme, presque hypnotique. C'est un raccourci. Nous allons nous reposer ici avant de reprendre la route à l'aube. Le jeune homme frissonna. Quelque chose dans cette forêt lui donnait la chair de poule. Les arbres se dressaient comme des ombres menaçantes sous la lueur blafarde de la lune. Le silence était pesant, interrompu seulement par le bruissement des feuilles dans le vent nocturne. Malik arrêta la voiture près d'une clairière et descendit. « Viens, nous allons passer la nuit ici. » Mamadou hésita, une peur sourde montant en lui. Il savait qu'il n'avait plus le choix. Il sortit lentement de la voiture et suivit Malik vers un feu qu'il venait d'allumer. Alors qu'il s'asseyait en silence, un changement subtil, mais terrifiant s'opéra. Le regard de Malik s'intensifia, son sourire devint étrange. Soudain, il éclata d'un rire glaçant. Son visage sembla se déformer sous les flammes vacillantes. Sa peau devint plus sombre, ses yeux se mirent à luire d'une lueur surnaturelle. Mamadou sentit son sang se glacer. « Qui es-tu » balbutia-t-il, terrifié. Malik se leva lentement, sa silhouette s'allongeant anormalement sous la lueur du feu. « Tu ne l'as toujours pas compris, Mamadou ? Je ne suis pas un simple agent de joueur. Je suis bien plus ancien, bien plus puissant. » La voix de Malik se transforma, devenant caverneuse et résonnant dans la nuit. Soudain, un vent violent se leva, faisant danser les ombres autour d'eux. Mamadou réalisa avec horreur, Malik était un djinn. Un frisson glacé parcourut l'échine du jeune homme. Il tenta de reculer, mais ses jambes étaient comme clouées au sol. « Pourquoi moi » demanda-t-il d'une voix tremblante. Malik s'approcha, ses yeux devenus de braises ardentes. « Parce que tu as un destin hors du commun. Mais ce destin ne t'appartient plus, Mamadou. Il est à moi. » Le djinn tendit la main vers lui, et Mamadou suffoqua, luttant pour respirer. Des chuchotements sombres remplirent l'air, des voix murmurant des choses incompréhensibles. Mamadou comprit alors qu'il était tombé dans un piège dont il ne pouvait s'extirper seul. La terre sous lui sembla s'ouvrir, l'aspirant dans un gouffre d'obscurité. Il sentit son corps basculer, sa chute interminable, avant qu'il ne s'écrase brutalement sur un sol froid et dur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait dans une pièce étroite et obscure, faiblement éclairée. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisissure et d'encens brûlé. Mamadou tenta de se lever, mais ses membres étaient engourdis. Il avait l'impression d'avoir dormi des jours entiers. Son ventre gargouilla, et sa gorge était sèche comme du sable brûlant. Il posa une main sur son torse et sentit une étrange marque gravée sur sa peau. Un frisson glacial le parcourut. « Où suis-je » murmura-t-il, la voix rauque. Aucune réponse. Seul le silence oppressant de cette prison inconnue lui répondit. Les jours passèrent ou du moins, c'est ce qu'il supposait. Ici, le temps semblait figé.
Aucun bruit du monde extérieur, aucune indication du jour ou de la nuit. Seules les pas lourdes créatures invisibles résonnaient parfois derrière la porte scellée de sa geôle. La faim et la soif le rongeaient lentement. Son esprit vacillait entre conscience et hallucination. Il voyait le visage de son père, la douceur des yeux de sa mère, le rire insouciant de Baba. Il devait tenir. Il ne pouvait pas mourir ici. Puis, un jour la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une silhouette apparut, drapée dans un long manteau blanc. Un vieil homme à la barbe argentée, ses yeux brillants d'une sagesse infinie. Il portait un bâton, et sa présence dégageait une aura rassurante. « Enfin, te voilà » murmura-t-il d'une voix grave.